Salut les potos, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'annonce qui a été faite par la team derrière le projet Shiba Inu. Et comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, on devait avoir plus ample d'informations sur le futur token qui devait être lancé par la team, bien qui doit être lancé par la team derrière le projet Shiba Inu ce mois de janvier. Et on connaît la date et l'utilité derrière ce nouveau projet. Donc, on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les potos. Abonnez-vous. Alors, comme annoncé la semaine dernière, la team nous avait promis nous donner beaucoup plus d'informations cette semaine. Et ils l'ont fait à travers leur tweet sur la page du projet. Nous sommes sans ignorer qu'il s'agit là du quatrième token, si je ne me trompe pas, du quatrième coin. Donc, il y a Bon, il y a Leash, il y a Shiba Inu. Donc, c'est le quatrième token. Donc, en plus de ceci, il est possible que d'autres tokens arrivent sur le projet, comme par exemple le token SHI, faisant référence au stablecoin de l'écosystème. Donc, il y a au moins, je dirais, 5 à 6 tokens qui seront lancés sur le projet, 5 à 6 coins qui seront lancés sur l'écosystème. Donc, à quoi servira celui qui sera lancé ce mois-ci? Donc, la team a précisé sur le site officiel que le token Trade vous permettra de gagner déjà des récompenses. Donc, si vous souhaitez gagner de l'argent de façon passive, alors vous aurez la possibilité de gagner de l'argent à travers le token Trade. Soit par exemple avec une double récompense à travers le processus de liquidity provider. Si par exemple vous êtes un fournisseur de liquidité, vous aurez la possibilité de gagner de l'argent déjà avec les récompenses traditionnelles qui seront mises sur pied et aussi avec les frais de transaction qui seront effectués sur la pool de liquidité. Donc par exemple de l'USDT à Trade ou bien des Trade à l'USDT. Donc sur chaque transaction qui sera effectuée, vous aurez des revenus supplémentaires liés en fait aux frais de transaction. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, vous aurez également la possibilité de pouvoir voter ou bien prendre des décisions cruciales grâce au token en question. Donc, supposons par exemple qu'il y a une décision concernant la pool de liquidité dédiée, dédiée à la récompense ou bien dédiée au burn. Alors, vous aurez la possibilité de contribuer ainsi à la décision qui sera prise en ce qui concerne cette pool de liquidité-là en votant tout simplement. Maintenant, on ne sait pas encore si le principe de vote sera comme celui qui est là actuellement sur certains projets, à savoir plus vous avez en fait de tokens, plus votre voix compte. Et si c'est le cas, ça veut dire que plus vous allez acquérir de tokens trade, plus vous allez peser dans la balance des décisions sur le projet. Donc pour certains c'est bien, pour d'autres ce n'est pas bien, mais ceci est déjà fait sur certains projets. Et en plus de ceci, tous ceux qui détiendront des trades auront la possibilité d'avoir accès, je vais dire en avant-première, à tous les nouveaux services qui seront développés dans l'écosystème, comme par exemple le portail de paiement qui sera mis sur pied pour effectuer vos différentes transactions en toute simplicité. Donc en détenant des tokens Trade, vous aurez la possibilité de pouvoir profiter de tous ces différents services-là de façon, je dirais, de façon premium. Donc en plus de ceci, il y a également une facilité, d'après ce qu'ils ont eu à mettre en avant sur leur site. Donc il y a une facilité accrue lorsque vous détenez des trades de stacker. Donc le stacking devient beaucoup plus simple avec le projet Trade. Là, c'est ce qui est annoncé sur le site du projet. Maintenant, on aimerait savoir comment est-ce qu'ils vont réellement mettre cela sur pied, parce que c'est bien d'annoncer que le stacking sera plus facile, c'est bien d'annoncer que celui qui détient des tokens Trade pourra avoir accès en avant-première sur tel ou tel autre service. Maintenant, on aimerait voir concrètement comment cela va se passer sur le terrain, si on peut dire cela ainsi. Maintenant, il y a un point tant attendu que je n'ai pas vu ou bien qui n'a pas été mis en avant sur ce projet-ci, et
j'ai particulièrement peur que cela soit pris par la communauté d'un mauvais œil. Donc que la communauté ne voit pas cela d'un très très bon œil, que la team n'ait pas pensé au token Shiba Inu dans le processus du token TREAT, que par exemple le fonctionnement du token TREAT n'ait pas un impact direct. C'est vrai, on voit déjà l'impact indirect à travers les votes. C'est bien, on peut par exemple décider de burner beaucoup plus de tokens ou bien de burner moins de tokens de Shiba Inu. Maintenant, de façon concrète, on ne voit pas un impact direct sur le projet Shiba Inu. On aurait par exemple espéré que sur les différentes transactions qui soient effectuées sur le projet TREAT, qu'une portion des frais de transaction soit dédiés au burn. C'est ce qu'on aimerait actuellement parce que la plupart des personnes qui suivent le projet Shiba Inu jusqu'aujourd'hui, quand je parle de Shiba Inu, c'est l'écosystème de façon complète, c'est que ces derniers espèrent que le projet Shiba Inu puisse atteindre un jour les les 1 centime ou bien les 0,001 $. Donc, si jamais ces derniers ne sont pas motivés, alors il est fort probable qu'à long terme, ces derniers ne suivent plus le projet en question. Donc, il faut toujours motiver ces derniers. Donc, pour ma part, j'espère qu'avec les prochains communiqués, la team va mettre en avant les différents points ou bien les différents axes du projet TREAT qui impactent directement le projet, le token phare de l'écosystème, à savoir Shiba Inu. Le token Bond a eu un peu de succès parce qu'on savait que chaque transaction qui était effectuée sur Bond nous permettait de burner du Shiba Inu. Peut-être les rewards vont encourager la communauté à interagir sur le projet TREAT. Mais à part cela, je ne vois pas trop de façon pragmatique comment est-ce que la team compte encourager les gens à s'impliquer activement sur l'écosystème TREAT. C'est bien beau de dire qu'on va voter, mais généralement, combien de personnes utilisent vraiment des tokens de gouvernance dans l'écosystème des projets? Parce que généralement, les gens n'ont pas assez de temps ou bien ne sont pas assez conscients du fait que les décisions qu'ils peuvent prendre par rapport à un projet à travers un vote de gouvernance peut avoir un impact très considérable. Donc généralement, lorsqu'on dit voici un pouvoir de gouvernance sur tel ou tel projet, généralement, s'il y a 1 million de personnes dans la communauté, vous allez voir que ceux qui vont prendre part au vote de gouvernance seront juste une poignée. Il y aura 100 000 personnes ou bien 150 000 personnes qui vont voter. Vous allez me dire, c'est également proportionnel, même lorsque on essaie de faire des votes démocratiques dans des États. Mais là, quand même, on parle d'activités en ligne et de projets décentralisé. Donc normalement, cela devrait drainer beaucoup plus de monde. Mais revenons sur ce qui nous tient à cœur, à savoir le projet TREAT. Donc selon moi, bien sûr, ceci va dépendre de comment est-ce que la team met le projet en avant. Selon moi, le projet pourrait ne pas avoir un succès vraiment fulgurant comme la team le pense, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas réellement mis en avant l'impact que cela aura sur le projet Shiba Inu, le projet mais à savoir le token Shiba Inu. Maintenant, si la communauté voit que la récompense qui est distribuée est conséquente, alors là, ça peut attirer du public vers TREAT. Ou bien si la communauté voit que le vote est vraiment impactant ou si la team derrière le projet encourage fortement la communauté à utiliser les tokens TREAT pour voter, pour prendre des décisions stratégiques sur le projet en question, alors là, ça pourrait peut-être être très intéressant. Mais si le token est juste ajouté comme ça, comme 4e ou 5e token de l'écosystème et il n'y a pas un vrai marketing qui est fait derrière, alors les amis, il y a de fortes chances que ceci n'ait pas un réel impact dans l'écosystème. Mais j'espère me tromper. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le token TREAT aura un réel impact? Est-ce que vous allez investir sur ce nouveau token? Est-ce que vous allez détenir des tokens TREAT à partir du 14 prochain? Parce que oui, la date de lancement est prévue pour le 14 janvier prochain. Donc d'ici 6 jours au grand max, vous aurez la possibilité ainsi de pouvoir acquérir ou bien d'échanger le token TREAT sur le marché. Tous les tokens existants actuellement sur le marché sont des faux tokens, donc il faut faire très attention. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous allez utiliser des tokens TREAT, si jamais vous allez acquérir et conserver des tokens TREAT pour pouvoir bénéficier des avantages qui ont été énumérés par la team. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.